السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Nous attestons et confirmons qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son envoyé à toute l'humanité. Paix et bénédiction sur lui ainsi que sur tous ceux qui l'auront suivi au jour dernier. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des paroles est certes celle d'Allah, la plus juste des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم باعد بيننا وبين النار اللهم أجرنا من النار. Toute chose nouvelle introduite dans la religion est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement est voué à l'enfer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous épargner l'enfer. أما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à votre Seigneur. أما بعد. Donc nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un thème qui est cher à nos yeux et à vos yeux. Moi je ne vais pas être long pour laisser directement la parole aux deux intervenants. Simplement je vais essayer d'orienter un petit peu, vous aiguiller sur la manière dont va se dérouler cette conférence. Alors ces conférences, puisque c'est la première conférence, en fait, nous, on s'inscrit, si vous voulez, dans une suite de conférences ou de séminaires. Aujourd'hui, on fait une première conférence sur le divorce, parce que il y en a beaucoup. Donc, je laisserai les frères intervenir là-dessus. C'est malheureux, mais bon, pour l'instant, c'est un constat. Et aujourd'hui, le principe, c'est donc une conférence d'à peu près 45 minutes à 50 minutes des deux intervenants, puis un échange avec vous. Donc ces échanges, ils sont filmés, ils seront ensuite, enfin, vous ne serez pas filmés, il n'y a que nous qui sommes filmés. Ensuite, ça sera mis sur le site du Conseil des imams. Et par la suite, il y aura une seconde conférence ou un second séminaire avec Ali Habibi, qui est un frère, thérapeute de couple, sexologue et psychopatricien, si je m'exprime bien ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce frère va venir au courant du mois de janvier-février pour faire une autre conférence ou un séminaire de formation. Ça sera à voir avec lui. Il pourra recevoir des couples qui ont des problèmes ou des jeunes qui veulent se marier, etc. Donc c'est un thérapeute de couple musulman, alhamdulillah, qui viendra dans un second temps, et puis on fera peut-être une troisième conférence avec lui ou autre. Donc là, si vous voulez, c'est une première. On va voir comment ça se déroule, on va échanger un petit peu entre nous, et en fonction du déroulement de cette conférence, on vous tiendra au courant de la prochaine conférence avec le frère thérapeute, justement. Donc vous avez deux tables, une table pour les sœurs, une table pour les frères. Pour les frères qui veulent poser des questions, qui n'osent pas prendre le micro après, donc il y a pareil, il y a un petit livret. Et il y a aussi donc des feuilles pour marquer votre nom, prénom, adresse mail et téléphone si vous souhaitez être mis au courant de la prochaine conférence directement. Donc les intervenants sont mon frère Rida Djellali, qui est imam de la mosquée Bilal à Fontaine. Donc il interviendra dans un premier temps sur le côté religieux par rapport au divorce. Et mon frère Adjel Yebabi, qui lui est avocat au barreau de Grenoble, et donc il interviendra sur le côté un peu plus juridique. Et à la suite de ça, donc on fera passer un peu le micro aux frères et aux sœurs. Donc j'espère, Inch'Allah, on est là pour avancer, pour comprendre, pour se donner des solutions. On n'est pas là en donneur de leçons, ni pour régler des comptes. On est là vraiment pour essayer d'avancer, de comprendre, et pour qu'Allah Azza wa Jal nous aide
à éradiquer, mais à diminuer ce fléau grandissant. Je passe la parole à mon frère Reda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الواعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Nous vous remercions vraiment de l'accueil et de cette présence. Cette initiative est initialement pas initiée par le Conseil des imams, donc les frères qui s'occupent du bureau. On les remercie vivement et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette rencontre soit bénéfique et qu'Allah accepte nos œuvres et que nos œuvres soient pour lui seul sans l'associer à quoi que ce soit. On a voulu faire, d'habitude, on se fait toujours un petit peu taper sur les mots parce qu'on parle souvent en français. On a voulu faire un petit peu en arabe, mais on nous a dit non, il y a plus de francophones que d'arabophones. Mais de temps en temps, on va glisser un ou deux mots en arabe, Inch'Allah. Mon intervention, Inch'Allah, consistera donc à expliquer qu'est-ce que le divorce, que veut dire le mot divorce, il consiste à quoi, les règles du divorce, est-ce que le fait juste simplement de prononcer, ça valide ou ça valide pas le divorce. Ensuite, on passera sur le sujet, le fond du sujet, le corps du sujet, c'est-à-dire pourquoi tant de divorces ou les causes du divorce dans notre religion. Et vers la fin, Inch'Allah, puisque notre frère Riyad nous a limité une vingtaine de minutes, mais la raison, parce que sinon après on ne s'en sort plus, c'est proposer, pas une thérapie, mais surtout une solution pour éviter le divorce. Et à la fin, Inch'Allah, donc ça sera notre frère Adjel qui reprendra la suite, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que le divorce? Ce qu'on appelle at-talaq, donc en langue arabe, linguistiquement et dans l'usage. Lugatan wa istilahan. Dans la langue arabe, le talaq signifie, c'est-à-dire le lâchage, utlaq, talaq. Le délaissement d'une chose et s'en séparer. Aussi, dénouer un contrat ou ouvrir un nœud. Le contraire de l'acte al-aqd al-shar'i qui parle du nikah, le mariage, ce qu'on appelle al-aqd, et l'aqd vient de uqd en arabe, c'est-à-dire le nœud. Par le biais du mariage, on va nouer deux relations, c'est-à-dire entre deux êtres, un homme et une femme, alors que le talaq, c'est le contraire, c'est dénouer ce nœud. Dans l'usage, c'est-à-dire en arabe l'istilah. Donc c'est la dissolution des liens du mariage ou d'une partie. Maintenant, le statut ou le jugement du talaq, il est autorisé par le Coran et la Sunna et l'unanimité des savants et par l'analogie aussi. L'analogie aussi, c'est de la même manière que le mariage est autorisé pour un bien. Parfois, malheureusement, le divorce est une bonne chose pour certaines personnes. Malheureusement, on le dit, mais parfois c'est une bonne chose pour certaines personnes. Arkan at-talaq, les piliers du divorce, sont de 4. Donc, celui qui divorce, c'est-à-dire le mari ou le tuteur, on lui a donné cette mission, al-mutallaqa, c'est-à-dire l'épouse, celle qui est divorcée, as-sira, c'est-à-dire la prononciation, et le qasd, c'est-à-dire l'objectif. Par contre, l'état de l'homme maintenant, lorsqu'il prononce ce divorce, d'abord pour que cette personne-là, elle doit être aqil, donc doit être sage, qui a tout sa faculté intellectuelle. Un majnoun qui va prononcer quelqu'un qui a perdu la raison, on ne comptera pas parce qu'il n'a pas sa raison. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas le statut du mari ou le tuteur, son talaq, son divorce ne comptera pas.
Aussi, que cette personne a le choix, c'est-à-dire qu'elle soit libre. C'est-à-dire que cette personne, elle ne soit pas ivre ou sous l'emprise de la drogue, parce que parfois on entend beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a fait cette rencontre, c'est par rapport à un constat individuel et collectif. Nous avons reçu cette année 25 couples. 25 couples. Vous voyez toute la démarche qu'il y a pour essayer de solutionner leurs problèmes. Et parfois, il y a des gens qui n'ont même pas divorcé. Parfois, certains ont divorcé mais ils ne le savent pas. Donc c'est pour ça que la personne qui prononce le talaq, la répudiation, il faut qu'elle ait toutes ses facultés intellectuelles. Qu'elle ne soit pas aussi atteinte par une femme. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée pour 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et le fou jusqu'à qu'il soit doué de raison, c'est-à-dire qu'il retrouve sa raison. Cette personne aussi, il ne faut pas qu'elle soit contrainte, c'est-à-dire qu'on ne l'oblige pas, parce que parfois on reçoit des sœurs tout en larmes parce que la maman du mari lui a dit il faut que tu divorces cette fille. La raison, parfois on ne le sait pas, parfois on le sait. Parfois on l'oblige parce que telle famille ne s'accorde pas, ne concorde pas à la famille du mari. Allah Azza wa Jalla a dit quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint. D'accord? Ça prouve que celui qui contraint de divorcer plutôt, son divorce n'est pas comptabilisé. Alors que son cœur demeure plein de sérénité à la fois. Ça, c'est en parlant de celui qui est dans la mécréance. Alors que dites-vous pour celui qui juste emploie le mot répudiation? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pas de divorce ni d'affranchissement dans une fermeture, c'est-à-dire al-irlaq, c'est-à-dire une personne qui arrive à une extrême colère, une grande colère. Donc là, certains savants considèrent que son divorce est valable, d'autres non. Nous avons Cheikh Fawzan Hafidallah, il dit si le cas de l'homme en colère est tel que la raison est absente, ainsi que tout sentiment, en sorte de ne pas savoir et de ne pas se rendre compte de ce qu'il dit, ces paroles ne seront pas prises en compte ou en considération, ni concernant le divorce, ni au sujet de quoi que ce soit d'autre, car la raison est absente dans ce cas. Par contre, si la colère n'est pas de cette sorte, qu'il en est conscient, et c'est bien ce qu'il dit, ses propos et ses agissements seront pris en compte, dont le divorce. Aussi, une remarque, Inch'Allah, c'est pas parce qu'on connaît toutes ces règles que ça nous dispense de ne pas consulter les savants. C'est très important. Les gens qui ont plus de science que nous, les gens qui ont plus d'expérience que nous. Tout ça, c'est pour éviter le divorce. Et vous savez, vous connaissez l'histoire que Shaitan travaille quand il envoie ses enfants ou ses soldats pour semer la discorde entre les gens. Et l'un d'entre eux dit « Je n'ai pas lâché jusqu'à ce que je puisse le faire séparer, je le sépare de son épouse. » Et celui-là, c'est le meilleur soldat, c'est le meilleur élève de Shaitan. Il est arrivé parce que d'autres ont empêché d'autres de donner l'aumône, de prier, de faire X adoration, obéissance. Mais celui-là, il arrive même en plus, il arrive malheureux. Il dit tout ce que j'ai pu faire, c'est séparer un homme de sa femme. Et c'est là qu'il le prend en considération et il lui dit, toi tu es un valeureux. Tu es celui que je veux. Maintenant, quels sont les différents types de divorce? Il y a 2 sortes, ce qu'on appelle al-talaq al-sunni ou al-talaq al-bid'i. Donc le divorce légiféré qui est sunni, c'est le fait que l'homme divorce donc, avec son épouse, avec laquelle il a consommé son mariage. Donc il faut bien prêter l'oreille, Inch'Allah.
donc durant sa période de pureté, sans qu'il y ait de rapport intime et qu'elle soit enceinte. D'accord? C'est ce qui a été rapporté donc du hadith qui était rapporté sur Ibn Omar radiallahu anhu, quand il a répudié sa femme pendant qu'elle était indisposée du temps de l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père Omar ibn al-Khattab ayant questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous dire, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir et poser des questions avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, ordonne-lui de révoquer ce divorce et de la garder jusqu'à ce qu'elle termine ses menstrues, puis qu'elle les ait de nouveau, puis qu'elle les termine encore une fois, et alors qu'il la garde s'il le veut, ou qu'il la répudie s'il le veut, mais que ce soit avant de la toucher. Tel est le délai de viduité qu'Allah l'exalté a imposé pour que le mari puisse répudier sa femme, rapporté par Muslim. Quant au divorce innové, c'est-à-dire al-bid'i, divorce hétérodoxe, c'est le divorce qui comporte des contradictions ou des ambiguïtés dans la prononciation, dans la façon de formuler al-talaq. Comme le fait que l'homme, par exemple, divorce de son épouse alors qu'elle a ses menstrues, comme l'a fait Ibn Omar radiyallahu anhu, ou lors d'une période de pureté où il y a eu des rapports intimes, et aussi de faire la triple répudiation durant une même assise, c'est-à-dire à la suite, à la fois. Donc par exemple, dire tu es divorcé 3 fois, tu es divorcé, tu es divorcé. Sans jugement, celui-ci est haram et celui qui le fait est un pécheur. Est-ce que le divorce innové aura lieu? C'est-à-dire la deuxième sorte de divorce, c'est-à-dire talaq al-bid'i. Donc il y a 2 paroles à ce sujet. Il a lieu en vertu du hadith d'Ibn Omar qui dit « Il m'a été compté comme un divorce », rapporté par Al-Bukhari. Et la majorité des savants ont adopté cet avis, et parmi nos contemporains, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le deuxième avis, il n'a pas lieu. Et cela car il n'est pas conforme, c'est-à-dire à la législation, et en vertu de la parole d'Allah Azza wa Jalla, au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite et comptez la période. Surat Al-Talaq. C'est-à-dire pure, sans qu'il n'y ait de rapport intime, ou qu'elle soit enceinte, et ce d'après les gens de la science. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, son élève, et Ibn Baz. Maintenant, quelle est la prononciation du divorce? Il y a la prononciation directe, claire et formelle, c'est-à-dire as-sarih. C'est la parole dont on ne comprend qu'une seule chose et dont on ne peut pas comprendre autre chose. C'est-à-dire quand l'homme, le mari, dit à son épouse « je te divorce » ou « tu es divorcé ». Là, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il est en train de prononcer. C'est-à-dire dans sa compréhension, cette compréhension est claire. Le jugement de ce divorce, il est compté même s'il n'avait pas l'intention. Il est compté même s'il n'avait pas l'intention. Donc là aussi, on revient beaucoup aux frères qui, parfois même en s'amusant ou en provoquant leurs épouses, disent « ouais, tu veux qu'on divorce? On divorce. » On ne s'amuse pas avec ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 choses ne peuvent être que sérieuses, même si l'on veut plaisanter avec. L'établissement du mariage, sa dissolution et le revirement, c'est-à-dire sur une répudiation. D'accord? ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. Donc on ne rigole pas avec ça. On ne s'amuse pas avec ça. Et ce qu'il a dit aussi, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, 4 choses s'appliquent dès qu'on les prononce
la répudiation, l'affranchissement, l'établissement d'un mariage et la formation d'un vœu. La deuxième, ce qu'on appelle al-kinaya en arabe, la prononciation non claire, indirecte, ambiguë. C'est la parole qu'on ne comprend pas clairement, qui est ambiguë et qui porte une connotation du divorce et une autre qui n'est pas en rapport. Autrement dit, donc, le sens de la parole peut être varié. Exemple, retourne chez ta famille, ou couvre tes cheveux devant moi, ou prends tes affaires. C'est-à-dire, on peut déduire les deux choses. La personne veut vraiment divorcer, ou c'est juste pour la forme, je ne sais pas, pour faire peur. Donc, il y a un doute là-dessus. Sans jugement, la validité est en fonction de l'intention de l'époux. S'il voulait dire que par là, la femme est divorcée, on compte cela comme un divorce, car le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Omar ibn Khattab, dit Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leur intention. Donc ça aussi c'est important. Parfois des frères, ils t'appellent et te disent j'ai divorcé ma femme 20 fois. Oui, 20 fois, oui mon frère, mais combien? Ouais, en 4 ans. En 4 ans, 20 fois? Oui, mais tu sais, j'avais pas l'intention. Mais comment ça s'est passé? Donc on pose beaucoup de questions pour avoir le maximum d'informations, pour essayer de trouver une solution, essayer de donner une réponse à ça. Et parfois, même les frères, ils sont complètement déboussolés. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on a dit, il ne faut pas employer ce mot, il faut le bannir. Il ne faut pas l'employer. On passe maintenant au divorce sous condition. Ta'liq at-talaq. C'est de soumettre le divorce à une chose qui pourrait arriver ou ne pas arriver en mettant une condition. C'est-à-dire, par exemple, le mari, il dit, si tu rentres à telle heure, tu es divorcé. Si tu vas chez un tel, tu es divorcé. Si tu pars avec un tel, tu es divorcé. Si tu voyages, tu es divorcé. Enfin, donc c'est ce qu'on appelle les conditions avec ça. Le jugement de cela, il y a deux avis. La première, selon la majorité des savants, si la chose conditionnée arrive, alors le divorce a lieu. C'est-à-dire, on revient toujours à l'intention. Selon Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, rahimahumullah, on regarde l'intention du mari. Si son objectif est vraiment de divorcer, alors c'est compté comme un divorce. Mais si son objectif est de faire peur à son épouse, pour qu'elle n'aille pas à tel endroit ou quoi que ce soit, alors il doit faire l'expiation du serment. D'accord? Donc là on revient à l'intention du mari. On revient un petit peu, donc on a 10 minutes. 10 minutes. On est dans le tempo, ça va. On va se faire taper sur les coups. On va évoquer maintenant le cœur du problème, enfin le cœur de cette rencontre, qui sont les principales causes du divorce. La première, une des premières, il y en a plein, il y en a tellement, subhanallah. Malheureusement, la première, par exemple, c'est la disparition de l'entente chez les époux. C'est-à-dire adam al-wi'am bayna az-zawjayn, et la disparition de l'amour entre eux. Donc voilà, ils s'entendent plus, ils s'aiment plus par rapport au physique, par rapport à la mentalité, par rapport à ce qu'ils avaient prévu avant. Donc c'est une des causes de divorce. La deuxième, une situation difficile entre la femme et les parents de l'homme. Par exemple,
Ou inversement, d'accord? On n'est pas là pour taper sur les frères ou pour taper sur les sœurs. On évoque l'essentiel. Et la disparition du bon comportement envers eux. Voilà. T'es pas gentil avec ma mère, toi t'es pas gentil avec mon père, et toi tu parles mal avec ma mère, toi tu parles mal avec mon père. Et qu'est-ce qui se passe? Donc en voulant défendre ma mère, et elle en défendant sa mère, ou moi défendant mon père et elle son père, et bien on se tape sur les mains. Et doucement, doucement, on arrive, à cause de ça, on arrive à la séparation. Un défaut naturel ou dans l'attitude d'un des conjoints. Donc par exemple, il y a des frères, par exemple, ils se marient avec une sœur, machallah, elle est belle et tout, un accident qui arrive, brûlé au visage, je ne sais pas, brûlé sur une partie du corps, qadarallah, ben, elle lui donne plus le goût, ben, il veut divorcer. Ben, il a pris la première fois, elle était belle, maintenant elle est plus belle, donc il ne veut plus rester avec elle. Voilà. Ou la sœur, moi son mari, machallah, travaille, il a bichonne, il a dorlote, et accident, il devient paraplégique. Ben, il n'est plus intéressant. Je ne veux plus rester avec lui. Franchement, mes frères et les sœurs, je vous parle comme ça et ça brûle à l'intérieur. Hein, parce qu'on vit ça tous les jours avec les frères et les sœurs. Quand on voit les causes de pourquoi ils veulent divorcer, alhamdulillah, alhamdulillah, par exemple, sur 25 mariages cette année, 24 ont été sauvés. Donc, un seul a fini au divorce. Grâce à Allah Azza wa Jalla. Donc voilà. Donc il faut se supporter, il faut patienter l'un sur l'autre. Aussi, l'incapacité de l'époux à respecter les droits de son épouse, ou inversement. Donc voilà. Parfois, le frère, il néglige son épouse, il ne la calcule pas, enfin, il la méprise. Aussi, parfois, la sœur, de l'autre côté. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on se marie pour 4 critères. Pour la beauté, pour l'argent, pour la famille, et la religion. Donc, c'est valable pour la sœur aussi, quand elle doit choisir son mari, ça aussi c'est important. Donc, si il manque les autres, on n'est pas bon. Non. Donc ça c'est important. Parfois le frère il a une bonne situation, il perd son boulot, il tombe au chômage, il n'arrive pas à s'en sortir, psychologiquement il est atteint. La sœur elle ne supporte plus, parce qu'il a bichonné, il n'a même plus de cadeaux, il lui dit ça, voilà, j'ai ma sœur, j'ai telle, elle fait comme ça, son mari lui donne ça. Et parfois, c'est de la manipulation. Tout simplement. Le frère qui dit au frère, moi ma femme elle me fait ça, en vérité c'est du mensonge total. Et l'autre il devient jaloux, il rentre à la maison, ouais mais t'as vu la femme d'un tel, elle fait ça, mais c'est pas vrai. Ou la sœur elle vient dire, ouais mais tu vois, regarde l'autre son mari, il lui donne la carte bleue, il lui donne ça, il lui fait ci, il fait ça, patati, et dit voilà. Alors que c'est pas vrai. L'autre elle va raconter ça juste pour qu'ils se séparent. Parce qu'il y a des humains, enfin des démons, on n'est pas d'humains. Shayatin iblis. Aussi, un fait pour les jeunes, je parle de certains jeunes, c'est-à-dire de moins de 40 ans, peut-être, je ne sais pas, ou 50, le fait qu'un d'entre eux tombe dans le libertinage, ou les désobéissances comme la drogue ou autre. Donc on a vu aussi des couples, par exemple, l'épouse, c'est Rabbi qui fait découvrir les choses. Elle tombe sur le mari en train de regarder des choses sur Internet qui ne sont pas pour eux, pour les musulmans. Après, il lui dit, oui, mais je parle avec ma cousine sur Skype ou je sais pas quoi. Non, mais t'as pas parlé de ta cousine à 1h du matin. T'as une épouse qui t'attend au lit là-bas. T'as des enfants, enfin, tout ça. Ou vice-versa. Le frère qui découvre sa femme, enfin son épouse, pareil, branchée sur Facebook ou Twitter ou je sais pas, n'importe quel moteur de recherche, voilà, avec un frère. Machallah, c'est un musulman. Et qu'est-ce qu'elle fait avec le frère? Son premier frère, son mari, il est avec elle. Donc là aussi, après, hop, ça se déclenche, le divorce. Aussi le fait de ne pas assez regarder l'épouse ou l'époux avant le mariage. Parce que tu vois, mais c'est ma mère qui me l'a choisi. Je fais confiance à ma mère. Très bien. Ça, c'était avant. Avant, parce que voilà, nos parents n'avaient pas beaucoup de choses autour d'eux.
Les femmes, les hommes, pareil, elle aussi, elle accepte, puisque c'est son papa ou sa maman qui lui a choisi le mari. Non, ça ne marche pas comme ça. Et après, on parle de nous à la télévision, dans les journaux, comme quoi on force les épouses, on force les femmes à se marier. Non. Déjà, ça, c'est une des conditions des mariages, ce qu'on appelle la taradi, c'est-à-dire le fait d'accepter l'un l'autre comme il faut. Aussi, oublier les conséquences qui résultent d'un divorce, et particulièrement s'ils ont des enfants. Ça aussi. Donc il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir à 100 000 fois, je ne sais pas, 1 million de fois, avant d'entamer une procédure de divorce. Surtout s'il y a des enfants derrière. Parce qu'après, c'est des cas sociaux pour la société. Et la société se fait de l'argent derrière eux. Nous, aujourd'hui, on essaye de ne pas envoyer de clients à notre frère Ajel. Voilà. C'est notre frère, il nous défend, il est avocat, mais nous, on fait tout pour que on n'aille pas chez lui dans son bureau là. D'accord? Pour faire la richesse des autres. Aussi, parmi ces causes, il y a la sorcellerie. C'est une réalité. La sorcellerie, malheureusement, sihr. Donc on a, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des frères qui ont soigné des cas. Et les frères, on les connaît parce qu'ils sont, masha'Allah, avec leur femme. Leur femme nous dit, il n'a jamais été comme ça, il a toujours été gentil avec les enfants, avec moi. Et du jour au lendemain, il a changé. Parce qu'il est parti au bled. Et là-bas, sa mère, sa belle-mère, sa cousine, je ne sais pas, ou la famille de... Voilà. Et c'est une réalité, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Wallahi al-Azim, il y a des cas extrêmes. Donc là où ça aussi, pareil, avant les mariages, il faut faire attention. Il ne faut pas laisser n'importe qui débarquer chez vous pendant le mariage. Ah, tiens, c'est un plat spécial pour toi. Quand c'est spécial, ben, tu lui dis Masha'Allah, barakallahu fik, et tu le prends et tu le jettes à la poubelle. C'est un conseil, Wallahi al-Azim, c'est un conseil. Pour les frères, pour les sœurs. Parce que ça fout des couples en l'air. Il y a des frères que vous connaissez, des sœurs que vous connaissez. Le frère, il débarque et dit, mais ma soeur, ma femme, j'ai jamais vu comme ça dans cet état. Ben voilà. Parce qu'on lui a fait quelque chose. Parce qu'on veut l'empêcher d'avoir un enfant. Parce que si, parce que ça. Et on peut passer toute la nuit à parler de ça. 5 minutes. Machallah. Je te sens, tu vibres tout seul comme un téléphone. Aussi, il y a des cas aussi, c'est le fait de vouloir partir en vacances. Moi, j'aime bien maman. J'ai passé 30 ans avec elle, par exemple, et je viens de me marier. Et je pars en vacances avec mon épouse, mais je veux que ma mère m'accompagne. Ou je vais faire le hajj et je l'amène avec moi. Non, mon frère, Wallah al-Azim. On aime tous notre mère. On l'aime plus que notre femme, parce que c'est pas le même amour. Hein. C'est pas la même chose. Mais il faut éviter ça. Et toi, ma soeur, c'est pareil. Ma soeur, ne prends pas ta mère avec toi. Hein? Vous savez, il disait, il y a un bonhomme, il est rentré dans le bureau d'un avocat, et il était complètement ébouriffé, écorché. Enfin, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'étais à l'enterrement de ma belle-mère. C'est une blague, attention. J'étais à l'enterrement de ma belle-mère. Il dit, mais je comprends l'enterrement, mais pourquoi t'es tout? Il a dit, ouais, mais c'est elle qui voulait pas. Donc il a voulu l'enterrer vivante. Donc, si vous amenez votre mère avec vous, donc évitez ça, les frères ou les sœurs, de vouloir chaque chose à sa place. Ta mère, c'est ta mère, ta femme, c'est ta femme. D'accord, c'est pas la même chose. Tout le grand respect, al-ilm ou al-ras, al-um, c'est tout. La mère, la maman, c'est tout. Tu aimes ta maman, j'aime ma maman, mais chaque chose à sa place. Il ne faut pas mélanger. 2 minutes. L'entourage qui influence donc un époux ou l'autre. Pareil. Je dis, c'est pas la peine, ne reste pas avec elle, t'as vu ce qu'elle fait, voilà, ou ne reste pas avec lui, voilà ce qu'il fait, je l'ai vu. Non, t'as rien vu. Je n'ai rien vu. Il ne faut pas construire son divorce ou entamer son divorce sur des suppositions. D'accord? Est-ce qu'on peut finir avec ça, s'il te plaît? D'accord. Donc maintenant, il y a une situation. On va le faire un petit peu en arabe et en français, Inch'Allah. Donc, تأتي المراحل الجادة والحلول الأخيرة في بقاء النكاح أو حل. Donc là, il y a des étapes qui viennent par rapport au divorce. Donc, essayez de trouver des solutions. فإذا عزم على الطلاق دخل في الحدود الضيقة والطرق المنتوية والعقبات التي تعيقه عن الوقوع في الطلاق
Donc là, si la personne a vraiment décidé d'aller vers le divorce, donc il y a des étapes. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est un cours d'un ancien élève de Cheikh Babas qui a passé 20 ans auprès de lui. Donc j'ai pris cette formule qui m'a semblé un petit peu très pertinente, Inch'Allah. Donc il dit إذا أتانا الآن رجل يريد أن يطلق. Donc si maintenant un homme vient nous voir et il veut divorcer, qu'est-ce qu'on lui dit? هل زوجتك الآن حائض أم طاهر? Est-ce que ton épouse elle est monstrue ou elle est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ses menstrues. فإن قال هي حائض, donc s'il dit elle a ses menstrues, قيل له يحرم عليك أن تطلقها وهي حائض. On lui dit il t'est interdit de la divorcer alors qu'elle a ses menstrues. يسأل متى ذروب هو, donc il est pressé. يسأل متى أطلقها, donc quand est-ce que je peux la divorcer ou la répudier? قيل له اذهب حتى تطهر, rentre chez toi, pars jusqu'à qu'elle se purifie. وإذا طهرت من الحيض وأتى إلينا قال, donc dès qu'elle est pure, il revient nous voir. قال طهرت زوجتي قبل يوم أو يومين, donc maintenant mon épouse elle est pure, elle est redevenue à son état normal depuis 1 ou 2 jours. نسأله, on lui pose la question, هل وقع بينكما جماع, est-ce qu'il y a eu une relation entre vous? قال نعم جمعتها فيقال له, donc on lui dit, il a dit oui, il y a eu quelque chose, on lui dit يحرم عليك أن تطلقها في طهر جمعت فيه. Donc par rapport au règle de tout à l'heure, donc on lui dit il t'est interdit de la divorcer alors qu'elle était pure, mais tu as eu un rapport intime avec elle. قال إذا ماذا أعمل, qu'est-ce que je vais faire? الجواب, la réponse, انتظر حتى تحيض ثم تطهر فإذا أتانا بعد الحيض والطهر, donc on lui dit attends jusqu'à qu'elle ait ses menstrues, puis elle se purifie, et après il vient nous voir après les menstrues et la purification. قال طهرت الآن, donc il est pressé, il a dit maintenant elle est pure. ولم أجامع, donc j'ai pas eu de rapport avec elle. قلنا له جاز لك الآن أن تطلقها, donc il faut le satisfaire, le rassasier. On lui dit maintenant il t'est permis de la répudier. قال أريد أن أطلقها 3 حتى لا تحل لي. Il dit maintenant je vais la divorcer 3 fois pour pas qu'elle soit comme ça, je suis débarrassé. قلنا لا, on lui dit non. يحرم عليك أن تطلقها 3, il t'est interdit de la divorcer 3 fois de suite. قال إذن ماذا أعمل, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La réponse, طلقها طلقة واحدة فتقول زوجتي فلانة طالق. Donc il lui a dit tu la divorces qu'une seule fois, tu dis ma femme, mon épouse, elle est divorcée. إذا تكلم بالطلاق قال أريد الآن أن أذهب بها إلى بيت أهلها, donc il dit maintenant je veux, vu que je l'ai divorcée, je veux l'amener chez ses parents. فيجاب على ذلك, donc on lui donne comme réponse يحرم عليك أن تذهب بها إلى بيت أبيها ويحرم على أبيها أن يأخذها. Il t'est interdit de l'amener chez ses parents, elle doit rester auprès de toi, et il est interdit pour son père de la récupérer. قال إذن أين تكون, où est-ce qu'elle va être? La réponse تكون عندك في البيت, elle doit rester chez toi. قال هل تحتجب عني, الجواب لا, est-ce qu'elle se voile sur moi, devant moi? On lui dit non. قال هل تنام معي على فراشي, est-ce qu'elle peut dormir dans le même lit que moi? الجواب نعم, oui, il t'est permis. ولها أن تتجمل له ولو حصل أن جامعتها فإن هذا الجماع يهدم الطلاق. Donc s'il arrive que tu aies un rapport intime avec elle, ben, ce rapport intime-là va casser l'œuvre du divorce. وتحسب عليك طلقة واحدة, et là ça sera considéré comme une seule divorce. ويكون راجعتها والحمد لله على ذلك. قال إلى متى, jusqu'à quand? الجواب تبقى عندك مدة العدة 3 أشهر, elle doit rester auprès de toi 3 mois après la période de viduité. إن كانت لا تحيض, si elle n'a pas de menstrues. وإن كانت تحيض 3 أطهار. وإن كانت حاملا حتى تضع حملها, donc 3 étapes. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. Donc Allah Azza wa Jalla dit au prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. يعني طلقوهن في طهر, donc
Divorcez-les lorsqu'elles sont pures. Lam tujabi'u fi. Donc, on n'avait pas de rapport intime. Allah dit, et comptez la période et craignez Allah, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. فإن انتهت العدة فإنها تحرم عليك ولها أن تتزوج بغيره. Donc si la période de viduité finit, elle t'est interdite comme épouse et elle doit se marier avec un autre. C'est ce qu'un homme ne pourra jamais accepter. وهل يجوز أن يراجعها بعد العدة? Est-ce qu'il peut la ramener après la période de viduité? الجواب نعم, oui. وهذا من محاسن هذا الدين يجوز لك أن تراجعها بعقد جديد ونهر جديد. Donc ça fait partie de la bonté de cette religion, c'est que tu peux la ramener avec un nouveau contrat de mariage et une nouvelle dotation. فتأمل لهذه العظمة وهذه الأحكام. Donc vous voyez, à la fin, on évite le divorce. Barakallahu fikum, ça me prend là, donc excusez-moi d'avoir pris un peu plus de temps.